retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le constater et on va faire le bilan de l'année 2021, enfin plutôt mon bilan de l'année 2021. J'ai séparé en plusieurs catégories parce que j'avais pas envie de faire sous forme de questions comme enfin voilà, comme c'est un peu la mode on va dire, parce que j'avais pas envie de juste parler toujours des mêmes livres et de me contenter à vous parler d'un seul livre. Vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup parler, un petit peu trop d'ailleurs, et du coup j'ai énormément de livres à vous présenter. Voilà. Déjà, pour mettre l'année 2021 en chiffres, j'ai lu 202 romans cette année, que ce soit en papier ou en e-book, enfin je veux dire mélangé quoi. Et franchement, je suis plutôt contente, même si finalement je me suis pas mis d'objectif au début d'année en me disant il faut que je lise, faut que j'essaye d'atteindre tel chiffre, je m'en foutais un petit peu. Mais j'avoue que j'ai fait mieux que l'année passée et du coup je suis un petit peu fière, voilà. J'ai dépassé la barre des 200, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est donc pour ça que j'ai beaucoup de romans à vous présenter parce que dans ces 202 romans, il y a eu énormément de bonnes lectures et pas mal de coups de cœur. J'ai donc, comme je vous le disais, séparé en plusieurs catégories et on va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est donc les meilleurs one-shots de l'année 2021. On va commencer avec le premier roman que je pioche et il s'agit de La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig. Publié chez Casterman, voilà. Et on est dans une réécriture clairement du bal des 12 princesses. Je regarde parce que j'oublie tout le temps le titre du conte originel qui est donc écrit par les frères Grimm. Et j'ai adoré, voilà. Donc c'est un one-shot. Si vous n'aimez pas les sagas, pourquoi pas vous lancer dans celui-ci. Et franchement, c'était génial. J'ai adoré l'ambiance pesante, les mystères et tout ça. Et j'ai été tellement prise dans l'histoire que j'ai adoré. Donc l'autrice arrive à nous retourner la tête, à nous retourner le cerveau et c'était vraiment une super chouette lecture. On continue dans un autre genre, il s'agit de Félicratie de H. Lenoir, publié au roman Sarbacane et encore une fois ça a été une très bonne lecture. J'ai adoré parce que ça m'a sorti clairement de ma zone de confort entre guillemets où j'ai pas trop l'habitude de lire des romans très humoristiques et celui-ci en est un et c'était vraiment génial que ce soit par le thème, que ce soit par l'écriture, que ce soit par l'humour présenté dans ce roman. Franchement j'ai passé un super bon moment. Donc si vous aimez les chats, si vous aimez rire, je pense que tout le monde aime les chats et tout le monde aime rire, bah ce livre est fait pour vous, donc foncez. On va passer maintenant à celui-ci, donc c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. C'est une réécriture de La Petite Sirène. Vous savez que j'adore les réécritures, donc évidemment il y en aura, enfin j'en ai lu quand même pas mal cette année et celle-ci fait partie des meilleures que j'ai lues. Voilà, si vous aimez La Petite Sirène, foncez dans celui-ci parce que je trouvais que c'était une très bonne réécriture. Surtout que pour le coup, l'autrice parle des sirènes, mais pas des sirènes mignonnes, gentilles comme on peut avoir l'habitude de voir, mais vraiment comme elles le sont vraiment dans la mythologie, c'est-à-dire cruelles, égoïstes, sanguinolentes, sanguines aussi. Enfin bref, de vraies sirènes quoi. Et j'ai crushé aussi sur le personnage masculin. Vous allez voir que les crushs sur les personnages masculins jouent énormément sur mes coups de cœur de saga, enfin de livres plutôt. Mais voilà, celui-ci était vraiment incroyable. Donc écoutez, foncez si vous aimez les réécritures encore une fois. Ensuite, on passe au prochain roman qui est donc Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Alors techniquement, c'est une duologie, mais moi je vais m'arrêter après ce premier tome parce que je pense, enfin pour moi la fin se suffit à elle-même et j'ai vraiment peur de lire le deuxième et de me gâcher tout ce que j'ai ressenti lors de cette lecture, donc pour moi ça restera un one shot. J'ai adoré dans ce livre parce que on parle quand même d'un thème qui est assez inédit pour moi en tout cas. On parle de Jack Frost, de tout l'univers autour des saisons, de comment est-ce qu'elles changent, etc. On a une question de meurtre, on nous parle de Chronos, de Gaïa et c'était vraiment super intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé pour moi, le point positif de ce roman, c'est clairement les personnages qui ne sont pas parfaits en fait. Ce ne sont pas des vrais héros qui veulent sauver le monde parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est pour le bien commun, etc. Ils sont embrigadés dans une révolte, dans une révolution qui les dépasse complètement et ils sont obligés de la mener à bien tout simplement parce que c'est dans leur intérêt et non pas parce qu'ils veulent sauver le monde. Vous voyez la petite différence? C'est vraiment des anti-héros et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce roman parce que ça change et on s'attache d'autant plus aux personnages étant donné que ils sont beaucoup plus proches de nous que des héros comme on peut en voir habituellement dans les romans. On va continuer dans les deux Saxus tant qu'à faire et donc je vous présente l'or de Alexandra Bracken, voilà je me trompe pas, donc publié chez De Saxus. Et ici pour la mythologie, on est clairement dans la mythologie grecque qui arrive dans notre univers, donc ça se passe à New York je crois, en tout cas en Amérique.
Et on est vraiment sur un système de, comme je disais, mythologie grecque, avec tous les dieux de la mythologie grecque, toutes les créatures de la mythologie grecque, et c'était super intéressant. C'était super intéressant, en tout cas si vous vous intéressez à cette mythologie, écoutez, foncez, parce que j'ai trouvé qu'elle était hyper bien exploitée. En tout cas pour ce que j'en connais de mes petites connaissances sur cette mythologie, je l'ai trouvée hyper bien exploitée et hyper bien renseignée. Et c'était super intéressant de la voir, enfin de voir toutes ces créatures, toute cette mythologie se battre dans notre monde à nous. C'est une petite brique, mais comme c'est un one shot, ça se lit relativement vite et franchement c'était super chouette, donc je vous le conseille. Maintenant je vais vous présenter un livre incroyablement beau et incroyablement chouette. Il s'agit des Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Bon, je pense que vous voyez pas trop le titre vu que ça reflète, mais bon, je vais le mettre comme ça. Voilà, là j'ai la version grimoire, j'ai la version basique aussi, mais je voulais vous présenter ce beau livre. Ça a été un coup de cœur, voilà. Pour en parler un petit peu plus, j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper chouette. Voilà, on est vraiment dans un monde avec des bibliothèques, des grimoires magiques, et du coup forcément pour les gens qui aiment les livres, qui aiment les grandes bibliothèques et qui aiment la magie des mots, c'était déjà un très très bon point. Et encore une fois, je trouve que les personnages sont hyper intéressants. Elisabeth, notre héroïne, est assez jeune, mais finalement ça ne se ressent pas et c'est super cool. Voilà, les personnages sont géniaux, l'écriture est géniale, l'intrigue est incroyablement bien ficelée et incroyablement bien menée. Et pour un one-shot, j'avais peur de rester sur ma faim parce que l'univers est assez dense. Mais finalement, je trouve que l'autrice arrive quand même à bien gérer et elle nous donne les réponses dont on a besoin et en même temps laisse quelques petits mystères. Voilà, qui reste, qui plane encore, mais c'est suffisant pour que on comprenne et que on soit bien dans cet univers, donc je ne peux que vous le conseiller. Le dernier brochet que je vous propose avant de passer aux poches, il s'agit de La Marche du Levant de Léafar Isen, publié chez Albin Michel Imaginaire. Donc c'était un SP que la maison d'édition m'a envoyé gentiment quand je l'ai demandé et c'était une très très bonne lecture. Mais je vous en parle dans ma vidéo, mes recommandations fantasy, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je vous remets cette vidéo dans la barre dans le petit i là, si jamais ça vous intéresse d'aller la voir. Mais c'était vraiment super chouette, une bonne fantasy adulte pour laquelle il faut quand même être vachement concentré pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais c'était vraiment génial, l'auteur m'a retourné le cerveau à fond et voilà, j'ai adoré, donc si vous êtes friand de ce genre de fantasy, allez-y, les yeux fermés. On va passer maintenant aux livres poche, il y en a quand même quelques-uns et les genres sont totalement disparates. On va commencer par un genre que je ne lis pas régulièrement, il s'agit du genre de la romance avec Falling Again de Morgane Moncomble, ici publié chez Hugo Poche. Et j'adore Morgane Moncomble, c'est vraiment ma référence en matière de romance et celui-ci ne déroge pas à la règle. Génial, franchement ce livre est génial, voilà, c'était juste trop bien, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'écriture pointue de Morgane Moncomble, elle arrive tellement bien à nous faire passer des émotions, à décrire les émotions de ses personnages et franchement c'était super génial, enfin c'était génial quoi. Et je peux que vous la conseiller. Et aussi dans le même genre, toujours de cette autrice, j'ai lu également En équilibre, qui pour moi est un des meilleurs romans de Morgane Moncomble, de ceux que j'ai lus en tout cas, parce que j'ai vraiment réussi à vraiment m'identifier au personnage principal. Et je trouve que Morgane Moncomble arrive très bien à dépeindre les soucis mentaux que les personnes peuvent avoir, que ce soit l'angoisse, l'anxiété, le manque de confiance, tout ça. Et franchement c'était génial. Donc si vous aimez la romance, si vous aimez les romans sans prise de tête, sans relations toxiques, avec des personnages réalistes et une écriture qui permet de vraiment s'identifier au personnage et vous touche en plein cœur parce que elle est juste, franchement je vous conseille les romans de Morgane Moncomble qui sont juste géniaux. Ensuite on va passer à La Princesse d'Aragon de Philippa Grégory, publié chez Hauteville, et j'ai adoré. C'était mon premier livre historique que je lisais et j'avais un petit peu peur au début en me lançant parce que voilà, il y a énormément de dates, forcément c'est un roman historique, donc on est un peu assommé de dates, on est un peu assommé de dates, d'événements qui se sont réellement passés, mais j'ai adoré suivre les aventures de Catherine d'Aragon.
et de voir qui elle était, ce qu'elle est devenue, ce qui s'est passé avant qu'elle devienne reine, etc. Et c'était vraiment super intéressant. Finalement, je me suis prise au jeu et je me suis retrouvée vraiment plongée dans cette histoire. Donc voilà, si vous aimez l'historique, je ne peux que vous le conseiller. On va continuer dans l'historique avec Les sorcières de Pendle de Stacey Halls, publié chez Pocket ici. Et j'avais pris ce livre par la couverture et aussi parce que j'ai cherché cette année, ça a été un peu le but de mon année, de chercher un livre qui parlait de sorcières, de sorcellerie et de procès de sorcières, et j'ai eu énormément de mal à trouver. Et enfin, c'est parce que c'est grâce à ce roman-ci que j'ai enfin eu ce que je voulais. Et je suis très très contente de l'avoir lu. Donc ici on se base également sur des faits historiques en 1612 et c'était génial parce que voilà, encore une fois j'ai été prise dedans. On a des événements historiques qui sont très bien décrits. C'est pas assommant mais ça reste, je pense, en tout cas vérifié et vrai. Et c'était super intéressant de voir, on a vraiment eu ce procès de sorcière que j'attendais. On est vraiment plongé dans cet univers à l'époque de sorcellerie, comment c'était perçu, etc. Et c'était vraiment super chouette. J'ai lu Lis avec, qui est un recueil de nouvelles écrit ici par Megan Lindholm, Steven Brust et Gregory Frost. Megan Lindholm, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Robin Hobb. Et qui voilà, la petite folle là, qu'est-ce qu'elle bouffe? Qu'est-ce que tu manges? Et j'ai adoré ce petit recueil de nouvelles qui nous plonge dans cette ville qui est liée avec. Et franchement, c'était super intéressant, c'était super chouette. Je suis même un peu triste qu'il n'y ait que ça parce que, de ce que j'ai compris, c'est un très gros univers écrit par plein d'auteurs de fantasy. Mais malheureusement, il n'y a que ces petites nouvelles-là qui ont été traduites en français et je regrette un peu parce que c'était juste génial. Donc si vous aimez le format nouvelle, si vous aimez la fantasy, si vous aimez voir un peu des moments de vie dans une cité fantasy très particulière, je peux que vous le conseiller parce que c'était vraiment chouette. Regardez-moi cette folle-là. On passe maintenant à Shutter Island de Denis Lehane, publié chez Rivage Noir, qui a été une de mes premières lectures de 2021 et j'adore parce que je suis une très 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 grande fan de Leonardo DiCaprio et donc de ce film. Shutter Island est un de mes films préférés et je suis hyper heureuse d'avoir pu lire le livre qui a inspiré ce film parce que déjà je l'ai trouvé hyper fidèle, enfin je trouve que le film est très fidèle et j'ai vraiment retrouvé les sensations que j'avais eues quand j'ai regardé le film, c'est-à-dire l'angoisse, le malaise, savoir qu'il y a quelque chose qui se cache mais on comprend pas trop bien quoi, et franchement mettez une possédée hein. Et franchement c'était hyper cool. Donc si vous aimez les thrillers psychologiques et que vous n'avez pas encore vu ou lu le livre, foncez parce que c'est une histoire incroyable. Mais qu'est-ce que tu joues pas avec ça, dis donc. Alors, je vais vous présenter maintenant, toujours dans les meilleurs one-shots de l'année 2021, un livre que je ne retrouve plus, je ne sais pas où je l'ai mis, je sais qu'il est quelque part dans mes bibliothèques, mais je ne sais pas où. Il s'agit de L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, et ça vient de la collection Le Bélial, si je me trompe pas. C'est une petite nouvelle qui est hyper intéressante et qui va parler de l'unité 731 dans les années 40-45, qui a sévi en Mandchourie, en Chine ou au Japon, enfin en Asie en tout cas, je suis désolée, je ne sais plus exactement les lieux, etc. Et c'était super intéressant parce que c'est vraiment une unité qui a fait énormément de mal, qui a massacré pas mal de gens, qui a fait des expériences aussi censées être des expériences médicales, mais qui finalement se sont avérées des actes de torture. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et donc j'ai trouvé que c'était super intéressant de la part de l'auteur d'en parler, même si c'était dans un petit roman. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on a vraiment plusieurs points de vue. Donc on a les points de vue de certains survivants, de certaines personnes qui ont eu des gens, qui ont connu des gens morts là-bas, d'un soldat qui a sévi là-bas. On a le témoignage d'un médecin également qui a fait ces actes de torture. On a également des témoignages de personnes qui en fait n'y croient pas parce que c'est trop horrible et donc ils préfèrent nier ça. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un roman hyper intéressant et voilà, il fait 100 pages donc et je sais qu'il y en a plusieurs de la même collection sur plein de sujets différents, donc voilà,
Je vous le conseille si jamais vous êtes intéressé par ça. Et enfin, le dernier de cette catégorie des meilleurs one-shots, je vais vous parler de Bouche cousue de Maëlle Pau, que j'ai découvert totalement par hasard sur Bookstar, et je ne pensais vraiment pas que ce roman allait me plaire autant, parce que c'est dépeint comme une romance, et finalement c'est une bonne dystopie comme on les aime, avec oui certes de la romance, mais une romance vraiment bien faite, et surtout tout le côté dystopique, fantastique et hyper intéressant. Et j'ai vraiment beaucoup accroché à l'écriture. L'autrice m'a fait pleurer à la fin avec son roman. Donc voilà, si vous aimez ce genre, n'hésitez pas à foncer. C'est terminé pour les one-shots 2021. J'espère que certains vous auront intéressé. N'hésitez pas, vous, à me dire les meilleurs one-shots que vous avez lus en 2021. Et maintenant, on va passer à la catégorie suivante, qui est un petit peu plus courte. Et on va parler des meilleures sagas que j'ai terminées en 2021. On va commencer tout de suite avec... Donc, vous n'êtes pas sans ça. Enfin, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'aime beaucoup me faire mon petit challenge. Enfin, j'ai créé un challenge pour moi toute seule, qui est de terminer mes sagas. Et donc, je l'ai réalisé au mois de juin et au mois de décembre. Et à chaque fois, je m'étais fait une pile à lire des sagas qu'il me restait à terminer. Et ça m'a permis de avancer dans certaines sagas ou d'en terminer d'autres. Et franchement, c'est un challenge que je referai avec grand plaisir en 2022 parce que c'est vrai que ça aide d'avancer dans des sagas, de se forcer un petit peu au lieu d'en commencer des nouvelles. Et donc on va commencer je vais commencer par vous présenter La mer éclatée de Joe Abercrombie. Donc c'est une trilogie de fantasy adulte, hyper accessible malgré tout. L'écriture est pas hyper compliquée, ça reste assez enfantin, mais voilà, on est vraiment dans des univers un peu épiques, un peu chevaleresque, avec des combats, du sang, etc. Et c'était vraiment super cool. Alors, autant le premier tome, je l'avais moyennement aimé, autant les deux autres étaient vraiment meilleurs, parce que déjà, il faut savoir qu'on ne suit pas... ça se passe toujours dans le même univers, mais on ne suit pas toujours les mêmes personnages. Donc, chaque roman nous montre un nouveau personnage... principal, même si les autres personnages qu'on a déjà croisés se retrouvent dedans. Mais voilà, donc le fait est que dans le premier tome, j'avais pas hyper apprécié les personnages principaux, et du coup dans les deux autres, étant donné que ceux-là, on les croisait de loin, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette trilogie que je vous conseille. Ensuite, je vais vous parler d'une trilogie qui, je pense, m'a marqué, qui je pense est une des trilogies qui m'a le plus marqué en 2021. Je vous en ai parlé, je vous en reparle. Il s'agit bien évidemment de Dragon Blood de Anthony Royal. Anthony Royal. Oui, il écrit des choses royales, mais c'est Anthony Ryan. Donc Dragon Blood de Anthony Ryan. Donc c'est une trilogie de fantasy. Et là par contre on est vraiment sur une bonne grosse fantasy adulte, avec un univers très dense, un univers très complexe, mais en même temps très cohérent. On a des dragons, donc évidemment c'était fait pour moi. On a des personnages hyper intéressants donc dans chaque roman on a à chaque fois les trois mêmes personnages qui reviennent, et on a leurs trois points de vue, et c'est super intéressant de voir du coup comment est-ce que trois personnes qui n'ont rien du tout en commun, qui vivent dans des endroits différents, etc., mais convergent vers le même but, la même quête, comment est-ce qu'ils s'en sortent et ce qui se passe. Et franchement, j'ai adoré, ce roman était génial. Voilà, si les gros pavés, parce qu'ils font quand même près de 800 pages chacun, si les gros pavés ne vous font pas peur, que vous aimez les dragons et les combats épiques, parce que là franchement les combats dans ce truc c'est incroyablement épique, je vous conseille Dragon Blood, les yeux fermés, allez-y, n'attendez plus. On va passer maintenant à une des premières trilogies que j'ai terminées en 2021. Il s'agit de la saga Ash Princess, donc les Ash Princess, Lady Smoke et Ember Queen de Laura Sebastian. Ici on est clairement dans de la fantasy young adulte, et c'est super lourd ces romans. C'est vraiment une saga géniale. Voilà, j'ai adoré. Alors il y a pas mal de clichés qu'on peut retrouver dans la young adulte, forcément. Je vais les poser parce qu'ils sont vraiment très très lourds. Parce qu'il y a quand même pas mal d'originalité dans ces romans, que ce soit par exemple par le système de magie. J'ai trouvé que ça changeait énormément, et donc du coup tous les clichés qu'on peut avoir du young adulte, finalement on les oublie un peu. Et puis surtout des fois on a l'impression que l'autrice va nous parler de quelque chose, enfin va partir dans un sens, comme dans tous les clichés, comme dans toutes les fantaisies young adultes qu'on peut lire.
Et en fait, au dernier moment, elle nous retourne complètement la tête et on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer et j'ai trouvé ça génial, vraiment. Donc j'ai passé un super moment avec ces romans, avec ces personnages et ben voilà, j'ai adoré. Donc si vous aimez la fantasy young adult sans prise de tête, avec un système de magie hyper intéressant et des retournements de situations auquel on ne s'y attend pas du tout, bah écoutez, foncez parce que ça en vaut vraiment la peine. Et en plus, bon, on va pas se mentir, ces livres sont vraiment très très jolis. Et enfin, j'ai terminé une saga que j'avais commencé en 2021, parce que le tome 3 est du coup sorti en 2022, et il s'agit de Iskari. Bon, c'est une trilogie, mais j'ai prêté le tome 1, donc je peux vous montrer que les 2 premiers tomes. Et j'ai adoré, franchement, c'était ma première fantasy young adulte orientale, et j'ai adoré me plonger dans cet univers que je connaissais pas du tout, et je trouve que ça se termine très très bien. Donc dans chaque roman aussi, on va suivre des personnages différents, donc ça c'est cool. Si on n'en aime pas trop un, ben, on sait que dans le prochain tome on le verra plus. Et franchement, j'ai adoré la résolution, c'était vraiment super cool. Je relirai avec plaisir cette trilogie et si vous aimez également les fantaisies et le monde un peu oriental, je vous la conseille à 1000%. Alors, j'ai fait la connaissance, non, j'ai fait la découverte d'une autrice auto-éditée grâce au fait que j'ai gagné un concours pendant l'année. Et il s'agit de Julie James qui a écrit Les Tribulations de Lady Eleanor Grant. Donc ici, le premier tome, La Première Reine. Et ensuite, on a La Malédiction de Nectanebo, donc le tome 2. J'ai adoré, franchement j'ai adoré, c'est des romans qui sont hyper intéressants. Donc ce sont des romans historiques dans lesquels il se passe énormément de choses. Ici dans le premier tome, en fait on va suivre Eleanor Grant qui est donc une jeune femme hyper forte, etc. qui après la mort de son mari décide de vivre sa vie, la vie qu'elle n'a pas pu vivre pendant qu'elle était mariée. Et donc elle va devenir une sorte d'Indiana Jones, vous voyez, elle va essayer de résoudre des mystères et déjà dans le premier tome elle va partir en Égypte du coup pour retrouver le tombeau d'une princesse disparue, d'une reine disparue d'Égypte. Et donc on est vraiment dans cette ambiance voilà, archéologue, Indiana Jones, tombeau égyptien, momie, etc. Super intéressant. Et dans le deuxième tome par contre ça va se passer dans le Titanic. Enfin, en tout cas, au début du livre, parce que, bah, du coup, on sait comment se termine le Titanic, hein, je vais pas vous faire un dessin. Et en fait, notre Eleanor Grant va être sur le Titanic lors de sa première traversée, sa première et dernière traversée. Et c'était super intéressant parce que, enfin, je trouve que l'autrice a fait un travail de recherche incroyable parce que on s'y croirait vraiment, que ce soit en Égypte ou que ce soit sur le Titanic. Et franchement, c'était juste génial. L'écriture est hyper pointue et hyper précise, vraiment on s'y croirait. Et Eleanor Grant est juste un personnage incroyablement ouf, vraiment. Donc si vous aimez les aventures, si vous aimez le côté Égypte, si vous aimez les naufrages, j'allais dire, non, personne ne peut aimer les naufrages, mais si vous aimez les événements historiques célèbres, enfin franchement foncez parce que c'était juste génial. J'ai l'impression de très mal vendre ces romans, mais ils sont vraiment incroyablement bien. Alors, une saga que j'ai dévorée, il s'agit de Horizon, écrit par Lizia Marot, publié chez Inceptio. Donc ici on est dans une dystopie classique, mais une dystopie super intéressante. Voilà, j'ai bouffé les 4 romans en un mois je pense. Et j'ai adoré, franchement c'était super cool. Lizia Marot n'a aucune pitié pour le cœur de ses lecteurs, clairement, n'a aucune pitié pour ses héros également. Et franchement j'ai adoré. J'adore la dystopie, comme vous le savez, c'est un genre qui fonctionne vraiment très bien avec moi et ici ça n'a pas dérogé à la règle. Si vous aimez par exemple, si vous aimez les dystopies du style genre Walking Dead par exemple, enfin les dystopies post-apo, si vous aimez les dystopies post-apo déjà, c'est une saga qui pourrait vraiment vous plaire. Et si vous aimez les dystopies qui sont un peu dans le style de The Walking Dead, mais bon, il n'y a pas de zombies, mais je veux dire The Walking Dead dans les dernières saisons, où c'est beaucoup plus centré sur la psychologie humaine, sur la survie, sur le vivre ensemble, etc. Elle ramène toujours ses jouets dans mon lit. Eh bien, je vous la conseille parce que on est vraiment sur ça, en fait. On est vraiment sur une dystopie qui va
parler du genre humain, comment les humains survivent, comment les groupes se forment, comment voilà, tout ça. Donc c'était super intéressant, les relations entre les hommes aussi, enfin entre les hommes et les femmes en général, quand il se passe des choses horribles et puis voilà quoi. Donc voilà, Horizon de Lizzie Amaro si jamais vous aimez ce style. Et enfin, le dernier livre pour cette catégorie, je vais vous parler de L'Ange déchu de Marion Aubry, publié chez les éditions Plume Blanche. C'est tout. J'ai adoré. On s'est bouffé, parce que c'était une lecture commune, et on s'est bouffé l'intégrale. Donc ici, en fait, c'est une trilogie, mais qui est remise sous forme d'intégrale. Donc on s'est bouffé l'intégrale en une semaine. Voilà, c'était hyper bien. C'est très religieux parce que on est sur des thèmes de, par exemple, on parle de Lucifer, on parle de l'enfer, du paradis, on parle de Dieu, on parle de l'ange Gabriel, etc. Donc il y a vraiment ce côté très religieux, on parle de Ève, on parle de Lilith, enfin voilà, il y a vraiment ce côté très religieux qui est là. Et c'est vrai que c'est pas un thème qui, moi, m'intéresse le plus. Mais ici, j'ai trouvé que c'était super bien abordé, que c'était pas trop, que c'était hyper cohérent forcément avec l'histoire. C'est très sanglant, hein, c'est très gore, c'est très cru. Il y a pas mal de scènes de sexe, il y a pas mal de scènes de torture aussi, donc faut avoir le cœur un petit peu accroché si vous n'êtes pas hyper fan et hyper à l'aise avec ce genre de thème. Je pense que ce livre ne sera pas pour vous. Mais si vous aimez ça, si vous aimez les fantaisies un peu dark, ici c'est plus du fantastique que dark parce que... Enfin c'est un peu... Ouais, c'est du fantastique. Si vous aimez un peu le fantastique dark, franchement allez-y parce que c'est juste génial. Les personnages sont incroyables et l'autrice, elle nous retourne la tête aussi. Mais d'une de ses forces, enfin vraiment j'ai adoré cette trilogie et je ne peux que vous la conseiller. On passe à la catégorie suivante. N'hésitez pas à me dire, vous, les sagas que vous avez réussi à terminer en 2021 et qui vous ont marqué, ça m'intéresse. Parce qu'on n'a jamais assez de sagas en cours. Et je vais maintenant du coup continuer dans les sagas, mais cette fois je vais vous présenter les sagas dans lesquelles j'ai avancé en 2021 et que j'aimerais si possible terminer en 2022. On va commencer avec Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger qui sont dans le désordre totalement. Il me reste, donc en fait ici j'ai les 4 tomes et il me reste le 4e à lire avant de passer à la suite. Je les achète 2 par 2 parce que je sais lasser mes chaussures. Je les achète 2 par 2 parce qu'on ne sait jamais, si jamais un jour j'en ai marre un peu de lire ces romans-là, au moins je les ai pas tous achetés. Et pour le moment ça me plaît plutôt bien, donc hâte de voir ce que le tome 4 me réserve. Mais c'est vraiment une saga doudou, donc voilà, qui fonctionne, c'est pas incroyable, c'est pas la saga révolutionnaire, surtout quand vous la lisez à un âge un peu avancé, on va dire. C'est vraiment une saga plus à lire quand on a 12 ans et un peu dans le style de Harry Potter, vous savez, vous la commencez au même âge que les personnages et après vous grandissez avec eux. C'est vrai que quand vous êtes un peu plus âgé, il y a pas mal de choses qui sont peut-être un peu plus redondantes, un peu plus jeunes, quoi. Mais ça fait toujours le job et c'est toujours agréable d'avoir une petite lecture doudou chez soi pour se réconforter. Mais regardez-moi cette chatoune là. Elle est incroyablement mignonne. Comment je suis censée faire? Tu m'interromps tout le temps. Mais t'es vraiment trop belle. Là t'es un peu moins mignonne. Alors, on continue avec une saga incroyablement bien. Characaille de Bradley P. Beaulieu, je vous en ai parlé, reparlé et reparlé, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je suis à jour, voilà, j'ai les 3 tomes ici, c'est une saga de 5 tomes si je me trompe pas. Et voilà, j'ai les 3 tomes terminés, lus, adorés, poncés, tout ce que vous voulez. Et j'attends que le tome 4 sorte en poche, parce qu'il est déjà sorti en grand format, mais bon, je vais continuer ma collection en poche. Donc là, ce n'est pas de mon ressort, mais normalement il devrait sortir en 2022. Normalement il devrait sortir en 2022 si j'ai bien compris. Ensuite, une autre saga. Encore une fois, j'ai lu, encore une fois grâce à Albin Michel Imaginaire, Les Maîtres enlumineurs en 2021 de Robert Jackson Bennett que j'ai adoré. Ils m'ont envoyé également le tome 2 que je dois lire, donc ce sera une de mes premières lectures en 2022. Pour pas faire trop traîner le SP et puis parce que ça me tente trop. Et c'est une trilogie, donc faut attendre que le tome 3 sorte. Mais voilà, ça c'est une des sagas que je continuerai parce que j'adore. Franchement, Les Maîtres enlumineurs, c'est juste génial quoi. Si vous connaissez pas, mais foncez pour les lire parce que c'est incroyablement bien. Encore une saga que j'aimerais continuer, il s'agit de L'Empire d'écume de Andrea Stewart, publié chez Big Bang, qui est juste incroyablement beau déjà et incroyablement cool. Le tome 2 sort en 2022, donc je suis super contente. Et ça va être génial. Déjà, le premier tome est super chouette. C'est une bonne fantaisie
entre l'adulte, je dirais entre le young adulte et l'adulte, parce que c'est pas hyper compliqué, mais c'est quand même très dense, très complet et très intéressant. Et il n'y a pas ces clichés de young adulte, donc voilà, c'est une bonne fantasy. Si vous aimez la fantasy, n'hésitez plus. Et franchement, c'est super cool, donc hâte que le tome 2 sorte. Une saga que j'aimerais également terminer, et là je possède tous les tomes. Il s'agit de la saga... Attendez, je cherche le premier tome. Il s'agit de la saga Red Queen. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et du coup, il me reste le tome 3 et le tome 4. On va pas parler encore une fois des différences de format. J'ai chié dans la colle, c'était comme ça. Donc voilà, j'ai adoré le premier tome et le deuxième tome. Et c'est vrai que j'aurais voulu la terminer. C'était en 2021, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, ça va être un de mes objectifs de l'année 2022. Terminer Red Queen. Ici, on est dans une fantasy young adulte, encore une fois, mais qui est hyper originelle, hyper intéressante et hyper prenante. Et franchement, j'adore. C'est juste une très très bonne saga. Et j'ai un peu peur de la terminer parce que j'ai peur que la fin soit pas à la hauteur. Mais il faudra bien que je la termine un jour ou l'autre. Donc voilà. On continue avec une trilogie dont le tome 3 n'est toujours pas sorti. Enfin, n'est pas encore sorti. Je vous présente du coup Nevernight de J. Christophe. Donc le tome 2, le tome 1, super beau, publié chez De Saxus. Et j'espère que le tome 3 va sortir très prochainement parce que c'est juste génial. Voilà, c'est une très très bonne fantasy. Bon, c'est des gros pavés, hein, mais ça se lit hyper vite. J. Christophe a vraiment un humour très particulier, très piquant, pince sans rire, etc. Et ça se retrouve vraiment dans ses romans. Et ce qui est drôle du coup, c'est que dans ces romans, on a quand même des sujets assez sombres, hein, parce que c'est de la fantaisie pure, avec des meurtres, un peu de sexe, etc. Sanglants, des quêtes à mener. Mais on a quand même un côté un petit peu humoristique avec les notes de bas de page que J. Christophe a écrit dans ses romans. Et ça allège un peu tout. Et franchement, c'est juste génial. Donc vraiment hâte que le tome 3 sorte pour continuer. Une autre saga pour laquelle j'attends que le tome 3 sorte est écrite également par J. Christophe, mais pas que, par Amy Kaufman également. Il s'agit de Aurora Squad, donc publié chez Casterman. Et j'ai trop hâte, hein, parce que c'est juste génial. On retrouve encore une fois cet humour que j'adore. Si jamais vous avez lu Illumina, vous comprenez aussi ce que je veux dire par rapport à l'humour. C'est vraiment génial, on est dans de la bonne SF cette fois. On est dans de la bonne SF cette fois, et les personnages sont vraiment des... comment dire, des anti-héros, et ils sont hyper attachants, hyper drôles, et l'intrigue est vraiment géniale, donc hâte que le tome 3 sorte. Alors ensuite on passe au livre de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, publié chez J'ai lu le tome 1 que j'avais adoré, et je m'étais toujours dit, je m'étais dit après l'avoir lu, il faut absolument que tu enchaînes parce que sinon tu vas plus rien comprendre. Finalement je l'ai lu au mois de juillet et j'ai toujours pas lu les 2 et le 3, donc en 2022 il va vraiment être temps que je le lise parce que c'est vraiment génial. L'autrice nous retourne encore une fois la tête, on est complètement perdu au début, mais c'est normal, il faut accepter de ne pas comprendre les choses et de se laisser porter par ce que l'autrice écrit et nous explique, et tout s'éclaire vers la fin, et c'était vraiment hyper génial. Donc j'adore l'écriture qui est un peu poétique et tout, et écoutez, hâte de lire la suite, hein, on verra ce que ça donne. Je vais vous parler des Crépuscules des 5 piliers de Ella Brown, publié chez Livresse Édition, qui est une maison d'édition belge près de chez moi. Je ne me lasserai jamais de le dire. J'espère que Zola ne vous dérange pas trop, parce que là... Hein, franchement là pour le coup on est vraiment sur une très très bonne fantasy adulte qui est hyper pointue, hyper bien écrite, hyper détaillée, hyper complexe, et en même temps les personnages sont hyper intéressants et l'intrigue aussi. Donc juste une hâte que la suite sorte, s'il te plaît. Je te mets pas la pression, hein, Laura, mais j'ai vraiment besoin de la suite. Encore une saga pour laquelle j'attends que la suite sorte. On va parler de Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Le gros bébé que voilà, et comment vous dire que j'ai terminé en pleurs sous ma couette, en train de me demander ce que j'allais faire de ma vie, tellement c'était bien. Je me suis retrouvée complètement attachée au personnage, je me suis retrouvée complètement comme si c'était mes amis, comme si c'était mes frères, mes sœurs, comme si... et ne mange... Mademoiselle, elle mange mes livres, t'as cru que je t'avais pas vu? Je me suis retrouvée complètement... Mais... arrête, hein, c'est pas possible ça. Tu ne manges pas mes livres, Zola. C'est non, c'est non. Je me suis retrouvée complètement immergée dans cette histoire, comme si c'était moi qui vivais les choses, comme si c'était mes amis, etc. Et vraiment, je me suis à mort attachée au personnage, et
les sentiments que j'ai ressentis pendant cette lecture. Enfin, j'ai rigolé avec les personnages, j'ai pleuré avec eux, j'ai stressé pour eux. Et vraiment, à la fin, j'étais hyper mal. J'ai vraiment vécu un mini deuil, on va dire, de cette histoire. Et j'ai juste trop hâte que la suite sorte pour pouvoir les retrouver et voir comment ça va se passer parce que c'était vraiment génial. Je vais vous parler maintenant de mes deux plus gros coups de cœur de l'année 2021. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de l'ascension de Kaamelott de Kiersten White. Donc ici la Duperie de Guenièvre et ici la trahison de Kaamelott. Déjà les livres sont magnifiquement beaux. Mais mis à part ça, c'était génial. Voilà, coup de cœur. Je vous en parle déjà assez je pense. Mais trop hâte que la suite sorte. Donc de Saxus, s'il te plaît, dépêche-toi. Mais franchement j'ai adoré, j'adore. Et j'ai trop hâte de voir la fin. C'est une saga. Je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi j'ai eu un coup de cœur à ce point. Mais je crush sur un des personnages déjà et je me suis tellement attachée au personnage et l'intrigue est tellement bien et l'écriture est tellement puissante que voilà, je ne peux que adorer. Donc si vous n'avez toujours pas tenté l'expérience, ben allez-y, qu'attendez-vous? Donc voilà pour les sagas que j'ai commencé et que j'aimerais continuer en 2022. Mais je me rends compte que du coup ça dépend pas toujours de moi finalement. Et on passe à la dernière catégorie qui est la catégorie des meilleures découvertes pour moi en 2021. Donc je vais vous parler déjà de 4 romans que j'ai adoré découvrir. J'ai lu Troupe 52 de Nick Cutter, publié chez aux éditions J'ai lu. Pourquoi ça a été une découverte? Parce que clairement ce n'est pas du tout le genre que je lis habituellement. Ici on est vraiment sur de l'horrifique, du gore, du thriller. Et c'était juste génial parce que ça m'a clairement sorti de ma zone de confort. C'était gore, c'était dégueulasse par ce moment, c'était très psychologique et j'ai beaucoup aimé ma lecture et franchement ça m'a ouvert les portes un peu à ce genre que je ne connaissais pas qui est l'horreur gore comme ça. Je sais pas trop comment le qualifier mais vraiment c'était une très bonne lecture et donc je suis hyper contente de cette découverte. Ensuite une autre découverte, il s'agit de Toby Lowness de Timothée de Fombelle publié chez Folio Junior, donc le tome 1 et le tome 2. Je les ai découverts grâce à mon cours de littérature jeunesse. Apparemment c'est un classique qu'on propose dans les écoles et moi je ne connaissais absolument pas donc je suis hyper contente de l'avoir découvert parce que c'est vraiment une écriture hyper onirique, hyper poétique, hyper puissante. C'est vraiment beau, ça parle d'écologie, ça parle d'amitié, ça parle d'amour, enfin bref, tous des sujets hyper intéressants et l'écriture est juste géniale. D'ailleurs vous pouvez le remarquer, il y a un post-it parce qu'il y a une des citations que j'avais voulu vraiment garder en tête. C'est la première fois que je mets un post-it dans un livre et que je le laisse. Ensuite, une autre découverte qui s'apparente aussi à un genre, un de mes coups de cœur. Donc j'ai découvert le genre historique clairement cette année. Je me suis dit que je voulais vraiment sortir de ma zone de confort et un peu sortir de ce que je lis d'habitude, c'est-à-dire le SFFF et le thriller. Et j'avais jamais lu d'historique et donc j'ai commencé avec La Princesse d'Aragon dont je vous ai parlé tout à l'heure et un de mes coups de cœur dans ce genre c'est Le Réseau Alice de Kate Quinn publié chez Hauteville. Je vous en ai parlé pendant des heures et des heures, je pourrais en parler pendant des heures et des heures d'ailleurs. J'en ai parlé dans la vidéo des lectures de Chloé, si jamais ça vous intéresse je vous la mets dans le petit i. Mais je vais pas revenir dessus mais franchement ça a été une de mes plus belles découvertes dans le genre historique et c'est pour ça que j'aime ce genre maintenant et que je vais continuer dedans. Donc voilà, une très belle découverte que ce soit littéraire et que ce soit par rapport au genre. On continue dans les découvertes et j'ai clairement fait la découverte d'une énorme saga qui m'a été conseillée par une amie sur Insta et je n'osais pas trop commencer parce que très longue saga etc. Je pense que vous pouvez deviner de laquelle je parle et il s'agit bien évidemment de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc ici je vous ai pris juste les 2 premières intégrales de la première époque parce que c'est ce que j'ai lu pour le moment. Donc ça fait 6 tomes en tout et je suis hyper contente d'avoir découvert cette saga parce que maintenant je suis lancée quoi, c'est fini, je ne peux plus m'arrêter, je vais continuer. Maintenant je vais m'atteler à lire Les Aventuriers de la Mer mais c'est vraiment une de mes plus belles découvertes de cette année parce que c'est une saga qui est juste incroyablement bien écrite, incroyablement belle, incroyablement tout quoi. Et voilà, si vous avez toujours pas tenté l'expérience de l'Assassin Royal, n'attendez plus, ça se lit hyper vite, c'est hyper prenant. Enfin voilà, une fois, c'est dur. En fait, on a peur de se lancer dedans parce que déjà, bon là j'ai les intégrales, donc quand on voit la taille du bazar, on se dit je vais jamais y arriver. Quand on voit qu'il y a genre 12 tomes de l'Assassin Royal, plus Les Aventuriers de la Mer, plus La Cité des Anciens, etc., on se dit c'est impossible. Évidemment, effectivement, c'est une saga qui prend du temps, qui va me rester sur les bras pendant
pendant quelques années je pense, mais qui en vaut vraiment la peine parce que c'est juste incroyablement bien. Une fois on a commencé à lire cette saga, on peut plus s'arrêter et c'est juste incroyable. Donc voilà, une de mes plus belles découvertes de 2021. J'ai découvert la maison d'édition Albin Michel Imaginaire, qui est une maison d'édition que j'aime vraiment énormément, que ce soit par la gentillesse du directeur d'édition, on va dire, qui est vraiment super sympa et qui me fait confiance, qui m'envoie des romans quand je lui demande et que j'aime beaucoup. Voilà, il me fait confiance et c'est déjà super cool parce que c'est la première maison d'édition à m'envoyer des romans comme ça, donc rien que pour ça, super cool. Et en plus, voilà, les couvertures sont toujours super belles et j'ai fait de très très bonnes lectures dans cette maison d'édition. Donc voilà, une maison d'édition, si vous l'avez pas encore découverte, allez-y parce qu'elle est vraiment super cool. J'ai aussi découvert la maison d'édition Inceptio que je ne connaissais pas et qui propose des romans hyper intéressants. Je n'ai lu pour le moment que Horizon de Lizia Maro, mais de ce que j'ai vu, il y en a énormément d'autres qui me plaisent et qui pourraient me plaire. J'ai une duologie qui m'attend dans ma palle et voilà, c'est une maison d'édition qui a l'air hyper intéressante et vraiment super cool. J'ai également et enfin découvert la maison d'édition Plume Blanche, très récemment d'ailleurs grâce à un salon qui s'est déroulé près de chez moi, dans laquelle j'ai lu déjà L'Ange déchu et dans laquelle j'ai craqué pour d'autres romans et j'ai vraiment hyper hâte parce que déjà les livres ont l'air hyper intéressants, les auteurs que j'ai rencontrés ont l'air, sont super sympas et voilà quoi, donc super cool. Et voilà pour cet énorme bilan de l'année 2021. Je suis hyper contente de cette année 2021 point de vue lecture parce que j'ai fait des lectures incroyables, des découvertes incroyables et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça en 2022, je n'en doute pas. Et voilà, j'ai élargi mon champ des possibles point de vue lecture, j'ai élargi un peu encore plus mon panel et je suis hyper contente, donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire votre bilan de l'année 2021, vos meilleures lectures, le nombre de livres que vous avez lus, même si en final on s'en fout un peu parce que c'est un peu qu'un chiffre, le principal c'est la qualité. Dites-moi un peu aussi ce que vous prévoyez de lire en 2022 et tout, et je vous souhaite une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit aussi bonne ou encore mieux que l'année 2021 et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!